La décision extrêmement surprenante, inédite, violente, brutale, de l'instauration d'un visa obligatoire pour les ressortissants marocains par les autorités algériennes pour pouvoir accéder en Algérie, ils essaient donc de nous faire croire que les motivations de cette décision, elles sont totalement et uniquement sécuritaires. Ouch, c'est ça là. Le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui s'est réuni essentiellement autour d'un point. La dégradation des conditions de vie, la dégradation des conditions sociales, la dégradation des conditions économiques de la population algérienne peuvent générer dans les jours à venir et d'ici la fin de l'année un retour en force des protestations populaires. Et pour chercher un bouc émissaire, pour détourner l'attention sur les problèmes du pays, il faut bien sûr la théorie, la fameuse théorie, le Maroc. Ah, le Maroc a l'idée israélienne, nous avons une menace, et des agents des services de renseignement et des agents du Mossad sur le territoire algérien. Comme si, d'ailleurs, l'argument est débile, comme si un visa pouvait arrêter un espion. Le Mossad, qui fait exploser des talkie-walkie et des téléphones, a besoin d'un visa marocain, ou d'un visa demandé dans un consulat d'Algérie au Maroc pour pouvoir infiltrer l'Algérie. La décision extrêmement surprenante, inédite, violente, brutale, choquante pour certains, bouleversante pour d'autres, de l'instauration d'un visa obligatoire pour les ressortissants marocains par les autorités algériennes pour pouvoir accéder en Algérie. On en a parlé tout à l'heure, c'est une décision qui viole donc les statuts de l'Union du Maghreb arabe, il viole les engagements internationaux de l'Algérie, notamment une convention bilatérale qui lie l'Algérie au Maroc depuis 1964. Peu importe l'aspect juridique et légal qui va poser problème à travers cette mesure-là, quand même, la communication qui se met en place, la propagande qui se met en place par le régime algérien, que le régime algérien est en train de mettre en place à travers ses relais médiatiques, avec ses relais propagandistes, ils essaient donc de nous faire croire que les motivations de cette décision, elles sont totalement et uniquement sécuritaires. Et qu'on n'a pas de problème avec le peuple marocain ou avec les ressortissants marocains, mais que pour se protéger contre les agissements des dirigeants marocains, qui sont les alliés d'Israël, qui ont des relations approfondies, un accord de relations et de coopération militaire avec Israël depuis novembre 2021, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël depuis décembre 2020. Donc on veut se prémunir contre les infiltrations israéliennes depuis le territoire marocain. Ça va être le principal argument. Je vous préviens, ça a été déjà utilisé dans l'annonce officielle de l'État algérien pour justifier l'instauration d'un visa obligatoire pour le ressortissant marocain. Et vous allez voir que le danger israélien ou le danger des infiltrations israéliennes depuis le territoire marocain, ça va être le principal argument et la seule chanson qui va être chantée d'ici des jours, pendant des jours et des jours, pour conditionner l'opinion publique algérienne et pour la persuader du bien fondé de cette décision. Sauf qu'il y a un mensonge. Et je vais vous raconter l'histoire de ce mensonge, et je vais vous raconter qu'est-ce qui oblige, ou qu'est-ce qui a poussé les autorités algériennes, le régime qu'est-ce qui a obligé, ou qu'est-ce qui a poussé les autorités algériennes et le régime Tebboune à annoncer cette obligation d'obtention du visa, cette instauration du visa obligatoire pour les ressortissants marocains. D'abord, le motif sécuritaire n'a pas de lieu d'être. Et ce ne sont pas des motivations sécuritaires qui sont à l'origine de cette décision. La preuve, qui a annoncé l'obligation d'obtention du visa d'entrée sur le territoire national pour les ressortissants marocains? Ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité, ce n'est pas la présidente de la République, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères est une instance politique civique. Elle n'a pas pour vocation à se prononcer sur des sujets sécuritaires. Dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, effectivement, les autorités algériennes annoncent des nouvelles accusations, annoncent de graves accusations contre le Maroc. Ils accusent le Maroc, ou les autorités marocaines, de procéder au déploiement d'agents de renseignement sionistes, détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Sauf cette accusation n'a pas de sens parce qu'elle ne provient pas d'une instance sécuritaire, ni d'une instance militaire en Algérie, elle provient du ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, elle a été publiée le même jour que la réunion du Haut Conseil de sécurité qui a été tenue à Alger et présidée par Abdelmadjid Tebboune. Il y a eu un Haut Conseil de sécurité restreint, une réunion restreinte. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a annoncé, il y a des images qui ont été diffusées par les médias publics, notamment par le NTV. Il y a un communiqué officiel de la présidente de la République qui annonce une réunion restreinte du Haut Conseil de sécurité. Cette réunion, elle a eu lieu juste quelques minutes. Elle a été annoncée et diffusée pratiquement au même temps où là, juste quelques minutes
après l'annonce du ministère des Affaires étrangères. S'il y avait réellement un danger sécuritaire, c'est le régime algérien, c'est les autorités algériennes avaient des informations sur le plan militaire et sécuritaire fondées et recoupées et certifiant qu'il y a une menace qui pourrait provenir ou il y a une menace d'infiltration israélienne depuis le territoire marocain, ça ne sera pas le ministère des Affaires étrangères qui aurait fait cette annonce, ça serait le Haut Conseil de sécurité nationale. Rappelez-vous, l'interdiction de l'espace aérien aux avions marocains, c'était le Haut Conseil de sécurité nationale. La rupture de relations diplomatiques a été annoncée par conférence de presse par Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais les décisions qui sont sécuritaires, qui ont des motivations sécuritaires ou qui s'appuient sur des motifs sécuritaires ou qui sont liés à des considérations sécuritaires, ce ne sont pas, encore une fois, les autorités civiles qui les annoncent. Normalement, c'est le Haut Conseil de sécurité. Normalement, encore une fois, c'est le Haut Conseil de sécurité qui annonce lui-même à la fin de la réunion, on a fait des rapports, etc. Chefna Belli, on a des preuves, on a des indications, on a fait des enquêtes, on a fait des investigations, on a des preuves, on a des rapports sécuritaires. Belli, il y a des espions israéliens qui profitent, qui utilisent la frontière algéro-marocaine et qui utilisent les passeports marocains pour venir en Algérie. Or, ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité. Ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité, c'est le ministère algérien des Affaires étrangères. Et encore une fois, revenir au 22 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, la fermeture de l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains a été décidée à la suite d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, qui a lui-même fait un communiqué pour annoncer la fermeture immédiate de l'espace aérien. Cette fois-ci, ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité. Ça veut dire que Tebboune a pris cette décision sans consulter ou là sans obtenir ou là sans avoir demandé expressément ou là publiquement l'accord des militaires et des services de sécurité. C'est une décision qui n'est pas sécuritaire, qui n'est pas militaire, c'est une décision qui est politique. Et le ministère des Affaires étrangères n'a aucune compétence. Les affaires étrangères, c'est de la diplomatie, c'est la gestion des relations bilatérales, c'est la défense des intérêts de la communauté algérienne établie à l'étranger, c'est le développement des relations diplomatiques, c'est la coopération diplomatique et bilatérale. Mais ils ne sont pas compétents pour dire qu'il y a eu des actes menaçants, ou là des actes terroristes, ou des actes d'espionnage, ou là des pratiques menaçant la stabilité de l'Algérie. Ça, c'est le Haut Conseil de sécurité, c'est les services de renseignement et l'armée, et l'état-major. Donc, le fait que ce soit la diplomatie algérienne qui annonce l'instauration de l'obligation du visa pour les ressortissants marocains, c'est une décision politique. Elle n'a que des motivations politiques. Les motivations sécuritaires n'ont pas lieu d'être. Autrement dit, le Haut Conseil de sécurité aurait fait lui-même un communiqué pour l'appuyer. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un communiqué du Haut Conseil de sécurité nationale qui dit qu'effectivement, nous avons des preuves. Pour le moment, il ne s'est pas exprimé là-dessus. Le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui n'a regroupé que des dirigeants militaires. Ali Boudaout à la police, Oulhaj à la gendarmerie, Mahrez Djeribi à la DCSA, Nasser Djent à la DGSI, Fethi Moussaoui, le nouveau général installé à la tête de la DDSE, ou Saïd Chengria. Ces les personnalités qui ont été réunies. Alors que le Haut Conseil de sécurité, dans son organisation, normalement, il y a le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, éventuellement le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, etc. Alors, non, pas de civils. Que des militaires, que des responsables des services de sécurité. Donc, il y a une certaine situation qui est grave. Quand on n'associe pas ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice, ni le chef de la diplomatie, ni aucun ministre, membre du gouvernement, à des discussions autour qui concernent le Haut Conseil de sécurité nationale, cela signifie que le Conseil d'aujourd'hui traitait uniquement d'une situation assez grave qui est purement sécuritaire. Et si le Haut Conseil, si on n'a pas attendu, si le ministère des Affaires étrangères n'a pas attendu les conclusions du Haut Conseil de sécurité nationale pour parler de l'instauration du visa pour les ressortissants marocains, cela signifie que le visa pour les Marocains, l'obligation d'un visa pour les ressortissants marocains afin d'accéder au territoire algérien, ne figurait pas comme parmi l'ordre du jour du Haut Conseil de sécurité.
En tout cas, elle ne pouvait pas être un point important, ni un point central la réunion du Haut Conseil de sécurité. Sinon, on aurait attendu, sinon le ministère des Affaires étrangères aurait au moins attendu le lendemain, après la réunion du Haut Conseil de sécurité, ou à la fin de la journée, à la fin des discussions et des travaux du Haut Conseil de sécurité. Ou chez ça là, le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui s'est réuni essentiellement autour d'un point. Les rapports de sécurité concernant un éventuel échauffement, réchauffement, explosion, bouillonnement du front social. Les rapports des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, des services secrets indiquent que la détérioration, la dégradation des conditions de vie, la dégradation des conditions sociales, la dégradation des conditions économiques de la population algérienne peuvent générer dans les jours à venir et d'ici la fin de l'année un retour en force des protestations populaires. Ou je sur les réseaux sociaux, comme les supporters du Mouloudia, Gilboa, les réseaux sociaux, allez voir beaucoup de vidéos, des jeunes qui ont ils en ont marre, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, non seulement on n'a pas d'emploi, non seulement on n'a pas de salaire digne de ce nom, non seulement on n'arrive plus à vivre dignement dans notre pays, en plus on nous matraque, on nous provoque, il y a une colère, il y a une véritable colère. Les services de sécurité ont mis en garde Tebboune contre les dangers de la récupération politique de cette colère, ou contre les dangers d'un retour d'un hirak musclé. C'est-à-dire de protestation populaire, d'émeutes, d'affrontements avec la population. C'est pour ça qu'ils ont organisé ce Haut Conseil de sécurité nationale, et pour chercher un bouc émissaire, pour détourner l'attention sur les problèmes du pays, il faut bien sûr la théorie, la fameuse théorie, la thèse, toujours la meilleure thèse possible, c'est la thèse de la main de l'étranger, de la puissance étrangère, le Maroc. Ah, le Maroc a l'idée israélienne, ah, nous avons une menace, et des agents des services de renseignement et des agents du Mossad sur le territoire algérien. On les a pas vus. Est-ce que vous avez arrêté? S'il y a eu des, on a les arguments du pouvoir algérien sont, attention, sont catastrophiques. Parce que tu dis qu'il y a eu des agents israéliens qui ont utilisé le passeport marocain. Est-ce que tu les as arrêtés? Et si tu as cette information, si tu as procédé à des arrestations, pourquoi tu les as pas montrées à la télé? Pourquoi t'as pas fait des clips pour dire, voilà, nos enfants ont été menacés? Et s'ils sont rentrés sans que tu puisses les arrêter, ça veut dire qu'il y a des défaillances, ça veut dire que le pays n'est pas bien protégé. Ça veut dire que tout le monde fait le chat. Vous n'êtes même pas capable de protéger le pays. C'est grave ce qui se passe. Donc, ils utilisent le bouc émissaire, qui est le Maroc, un bouc émissaire pour terrifier la population, pour lui faire croire qu'il y a une menace contre la sécurité nationale, pour la dissuader, encore une fois, d'investir les rues, d'afficher d'exposer sa colère, d'exprimer sa colère vis-à-vis de ces conditions de vie mauvaises et qui ne cessent de se détériorer. C'est tout. Haïk la manipulation. Faire un haut conseil de sécurité nationale, ramener que les services de sécurité et l'armée, ne pas associer le gouvernement et les ministres civils, et en même temps diffuser une information qui fait l'effet d'une bombe, qui est une information, voilà, on instaure le visa pour se protéger on instaure le visa obligatoire pour les Marocains pour se protéger contre les espions israéliens. Comme si, d'ailleurs, l'argument est débile, comme si un visa pouvait arrêter un espion. C'est-à-dire que voilà, parce que, on pense, le Mossad qui fait exploser des talkie-walkie et des téléphones, a besoin d'un visa marocain ou d'un visa demandé dans un consulat d'Algérie au Maroc pour pouvoir infiltrer l'Algérie. Les Algériens réfléchissent, au moins ils s'intéressent aux masses. Les dirigeants algériens, ils sont tellement en panique, ils sont tellement en crise, qu'ils croient que les Algériens sont tous idiots, énormes. Mais la vérité, elle est ailleurs. La vérité, que le peuple algérien n'est pas idiot. Contrairement à ce qui se dit, qu'est-ce qui se lit on a beau utiliser les mouches électroniques sur Facebook et TikTok, le peuple algérien dans son écrasante majorité n'est pas idiot. Il voit bien que la situation du pays se dégrade, que les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge, que le pays, il est mal gouverné, que à chaque fois on invente un ennemi extérieur, à chaque fois que le peuple algérien, à chaque moment, à chaque séquence économique et sociale difficile et dure, on se retrouve avec des épisodes de dahdour, avec des scénarios de menaces depuis l'étranger. Si c'est pas les Émiratis, c'est les Marocains, c'est pas les Marocains, c'est les Israéliens, c'est pas les Israéliens, c'est les Français. À chaque fois, il y a un ennemi qui s'approche de l'Algérie, qui menace l'Algérie, au moment où le peuple algérien veut exprimer sa colère, au moment où le peuple algérien vit un mal-être et un malaise profond. Bon, voilà, je vous remercie tous pour avoir suivi la réaction jusqu'à la fin et commentez, laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'aimerais bien faire une petite analyse de ma part sur le sujet
j'ai un petit avis qui est un petit peu différent de ce que Abdou pense, bien sûr, et pour donner une théorie différente sur les raisons pour lesquelles l'Algérie ou le régime algérien a fait cette bêtise ou a commis cette erreur, parce que c'est une erreur dans mon point de vue. Donc déjà la forme, ça m'intéresse pas, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou un communiqué du Conseil de sécurité, ça c'est peu important. Déjà la diplomatie algérienne est connue pour ce genre de mélange de... Ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser les raisons pour lesquelles une telle décision a été prise. Donc déjà Abdou nous parle, bah, raisonne que c'est la façon classique du régime algérien quand il y a des problèmes en Algérie, des problèmes internes, des tensions sociales, il faut détourner le regard ou l'attention vers le Maroc. Certes, c'est un élément de réponse, mais il y a un autre contexte dans lequel on peut analyser ce qui s'est passé. Donc, moi, je vais analyser le problème du côté marocain et je vais faire une petite approche. Je vais essayer de lier avec le contexte géopolitique et le contexte actuel des derniers événements. Premièrement, l'été dernier à Marrakech, il y avait une vague de franco-marocains et d'Algériens, de franco-algériens aussi. Ce sont des Français d'origine maghrébine, une minorité qui est venue à Marrakech. C'est ce qu'on appelle les French arabiques. En vérité, c'est une génération de délinquants de banlieue en France qui viennent passer des vacances, surtout au Maroc, à Marrakech, avec des voitures de location comme ça pour une semaine pour venir faire s'éclater et repartir chez eux en banlieue en France se faire défoncer. Donc, ben, ils étaient venus en masse à Marrakech cette année, cet été, et ils ont vraiment fait des courses, des bêtises, un grand scandale qui a été tout à fait réprimé par les forces de l'ordre. En bout d'une semaine, 2 semaines, ils ont été renvoyés chez eux en France. Donc ça, déjà, il y avait un commencement de ce phénomène d'Algériens qui venaient au Maroc. Bah, c'est pas nouveau, mais ça a été accentué. Ce phénomène d'Algériens qui venaient au Maroc semer la pagaille et faire des vidéos assez, bah, assez algériennes. Je vais pas trop m'étaler sur ça. Les vidéos, vous connaissez tous ce qui s'est passé à Marrakech cet été avec tout ce dossier des French arabiques. Donc ça d'un côté. Euh, mais ce qui est l'événement le plus persistant dans cette histoire, c'est ce qui est passé très récemment, les tentations d'immigration clandestine à travers Ceuta. Donc là, il y avait vraiment une présence algérienne, un nombre d'Algériens qui n'est pas négligeable, qui est assez important. Bien sûr que les Marocains seront majoritaires dans une tentative pareille parce que ça se passe au Maroc. Mais le nombre d'Algériens était vraiment non négligeable. Il y avait même un phénomène qui a été tout à fait bah, effrayant pas effrayant, mais tout à fait scandaleux, je dirais. C'est cette femme c'est une Algérienne qui a fait le tour des médias marocains, des médias sur place, qui étaient venus faire la couverture des événements et qui a fait le tour en pleurnichant, en versant ses larmes de crocodile là, en disant moi voilà, je suis au Maroc, je vis très mal, je peux pas manger à ma faim, je peux pas prendre soin de mon fils. C'était vraiment un discours. Déjà, les Marocains, on voit presque jamais cette façon de parler, cette façon de s'exprimer chez les Marocains. Ça, et déjà, les, les, les journalistes sur place ont posé la bonne question, lui ont demandé est-ce que tu es marocaine ou algérienne, et elle s'est avérée que c'était une Algérienne. Et une fois
déchiffrer, elle est devenue assez prétentieuse et disait non, moi je suis au Maroc, machin. Donc on peut voir qu'il y a, si on parle d'infiltration ou on veut parler de, de personnes qui essayent de, de, de- de- de déstabiliser quoi que ce soit, ben ça c'est plutôt, c'est plutôt bien documenté. Mais donc, et après, bah, du côté officiel de l'État marocain, il n'y a pas de réaction. Ça, on le sait tous. Le Maroc ne réagit jamais sur ce genre d'événement qu'il estime que ça ne mérite pas une réaction de l'État ou des médias officiels marocains. Et c'est une politique de l'État que je respecte et qui est vraiment très intelligente parce que ça pose l'adversaire dans une situation où il ne sait pas comment tu penses, qu'est-ce qu'il y a derrière ta stratégie et tout ça. Donc, et c'est ce qu'il y a forcément, à mon avis, parce que sur les médias sociaux, il y a eu une grande colère marocaine, il y a eu des réactions, il y a eu même des appels et des demandes d'instaurer le visa sur les Algériens et tout ça et tout ça. Donc, et puisque les services algériens vraiment suivent ce qui se passe au Maroc, ils sont très intéressés et à mon avis, ils sont même impliqués dans ces événements qui se sont passés à Fnidaq, sur la frontière de Sibza. Et personnellement, moi je pense que c'est une façon d'improviser un petit peu, bah, pas une improvisation, mais c'est juste une façon d'anticiper les choses. Parce que sinon, euh, si le Maroc était le premier à imposer un visa sur les Algériens et avec des preuves, le Maroc ne va pas le faire de cette façon. Mais ça, c'est juste la réflexion algérienne que je suis en train d'entraîner. Parce que moi, personnellement, je pense pas que le Maroc va jamais imposer un visa. Ça, c'est la seule occasion où le Maroc a imposé un visa, c'était en 94 avec un contexte très particulier. Mais peut-être que dans la réflexion algérienne, sachant qu'ils sont impliqués, peut-être qu'ils qu'ils sont probablement impliqués dans ce qui s'est passé, qu'ils craignaient une réaction qui est similaire à celle de 1994. Mais sincèrement, et ils ont anticipé en étant le premier à imposer pour que ce ne soit qu'une réaction du Maroc si ça vient. Et voilà. Ben, c'est une analyse. C'est peut-être, ça fait partie du jeu. Hein. De toute façon, moi, que ce soit une raison directe ou parmi les raisons dans, qui ont été prises en considération, moi je suis sûr que cette conversation, mais moi je suis presque sûr que ce genre de conversation a eu lieu à l'intérieur du régime algérien et des décideurs. Parce que c'est ça, c'est une analyse. Si on analyse très bien les événements, ben voilà. Euh, et de toute façon, moi, personnellement, je suis contre ce genre de déchirement des peuples et des nations du Maghreb, au lieu d'avoir un rapprochement et de trouver des solutions à nos différents politiques et géopolitiques et historiques, on est en train de s'éloigner davantage. Et c'est vraiment triste, c'est lamentable. Et on espère... bah, c'est vraiment triste. Et j'espère qu'on puisse renverser un petit peu la situation et revenir vers le chemin de la fraternité au lieu d'avoir cette division qui nous embête tous. Donc merci encore une fois pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et avoir suivi mon analyse assez modeste. Et à la prochaine. Au revoir.